Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo des énergies du jeudi 18 août. J'espère que la semaine se passe bien pour vous. Et comme d'habitude, on va voir avec nos oracles les messages qui nous attendent. Allez, la première carte avec le petit oracle des fées. L'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. On prend soin de son enfant intérieur aujourd'hui. Allez, on va voir avec nos 77 d'Aliaske pour les énergies générales. Attention à nos pensées négatives ici. Attention à ne pas être dans l'illusion. On avait déjà cette notion-là, j'ai l'impression, ces derniers temps. Bonjour Snow. Et là, avec cette carte numéro 42, on peut aussi être dans l'envie, dans la jalousie. Donc, voilà, des sentiments un petit peu malsains, peut-être de notre part ou de la part des gens qui nous entourent. Donc, voilà. Juste faire attention à ça. Et en plus, on s'inquiète pour des signatures, pour des contrats ici. Il y a peut-être du mal à s'entendre avec quelqu'un ou on a peur, en tout cas, de prendre des décisions ici. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport aux études aussi. Donc je sens qu'on est quand même en quête d'épanouissement personnel. On a envie de s'enrichir, c'est ce que je ressens. On a envie d'être bien focus. Je sens des valeurs stables ici, de retrouver donc une certaine forme de stabilité. Les déplacements que vous allez faire aujourd'hui, ou en tout cas les documents, les lectures, l'apprentissage, tout ce que vous mettez en place pendant cette journée de jeudi, c'est positif ici, puisqu'on a la carte de l'abondance, ça va vous apporter énormément de choses. Donc on laisse derrière soi ces doutes, ces pensées négatives ou des personnes qui pourraient vous empêcher d'atteindre ça. On nous parle d'une femme, donc ça peut être une femme de votre entourage, une femme de la famille, et on y associe à ça le coffre. Donc on a cette idée de surprise, on ne sait pas vraiment ce qu'il contient. Ça peut être un petit cadeau de la vie comme quelque chose de beaucoup plus... Enfin, déjà un petit cadeau de la vie, c'est super, mais ça peut être aussi quelque chose de plus précieux. Allez, les énergies nouvelles. On parlait d'enfant intérieur, on sent un souffle de jeunesse ici avec cette carte. Et un déplacement qui fait que on prend ses distances, on tourne le dos. C'est pas forcément péjoratif, même si cette carte à la base peut nous parler de mensonges et d'adultère. Peut-être qu'il y a certains qui quittent le foyer, le domicile, peut-être. Mais moi, ce que je ressens au contraire, c'est qu'on entreprend des démarches. On entreprend des démarches qui nous font du bien, qui nous permettent de refaire des beaux projets. En plus, je pense qu'il y a un petit coup de pouce qui pourrait arriver. Les énergies qui nous accompagnent sont enthousiasmantes, parce qu'on retrouve un peu plus de pêche. On a des envies nouvelles qui arrivent. On a encore ce bien coûteux matériel ici qui se présente avec la carte 69. Mais peut-être qu'on abandonne justement une idée trop fixe. On était têtu, c'était ça et pas autre chose. Eh bien écoutez, si ça se trouve, il y a autre chose et c'est beaucoup plus sympa. Donc on change un peu son fusil d'épaule, j'ai l'impression. On va découvrir en tout cas qu'il y a autre chose qui pourrait nous apporter beaucoup plus d'enrichissement ici. Après, on peut faire la connaissance de quelqu'un. Alors, quelqu'un de plus jeune, peut-être quelqu'un d'immature. Ça peut concerner les adolescents à la maison. Ils vont peut-être avoir besoin d'indépendance. Ils vont avoir envie de sortir ici.
moi, je vois rien de méchant dans ce tirage. On pourrait avoir peur de cette carte-ci, mais non. Ou alors, ça va vraiment parler qu'à une ou deux personnes. Hein, cette notion de vouloir quitter quelqu'un ou quitter sa maison. Et il y a la jalousie quand même. Il y a peut-être une ou deux personnes ici qui vont subir de la jalousie, des mensonges peut-être. Allez, on va voir avec le Lenormand. Alors, il se met à pleuvoir ici, là, tout d'un coup. Allez, ça va pas faire de mal pour la Terre. Donc, pour ce jeudi, quel message pour nous ? Oui, ça bouge pas mal avec le cavalier, on est encore dans cette notion de mouvement. Donc il y a des déplacements ou des gens qui rentrent dans votre vie ici, ou des nouvelles qui arrivent très rapidement. Pour moi, c'est positif. On va voir quand même avec les cartes qui suivent. Le cavalier, c'est une carte que j'aime bien. Donc voilà, en plus ça parle d'engagement comme hier. On a ici cette notion de contrat, d'association. On a besoin de faire des projets, de refaire des projets, ou en tout cas de commencer à se projeter. Et ça peut être plutôt sympa pour les célibataires. Pourquoi pas une nouvelle rencontre, c'est possible. J'ai pas à cœur d'enlever, de faire partir Snow, parce qu'il vient plus trop souvent, donc il va rester là. La carte du bouquet, donc rejoint un peu pour moi la carte du coffre. Quand on nous parle de cadeaux, on pense tout de suite aussi à ça, cette magnifique carte du bouquet. Il y a une certaine forme de joie de vivre ici. On a envie de profiter, on a envie de faire plaisir aux gens qu'on aime. On peut recevoir des marques d'attention et d'attachement d'ailleurs avec cette carte. On peut aussi voir cette carte comme une certaine forme de reconnaissance, de félicitations. Il y a peut-être quelque chose à fêter ici. Ça peut nous parler de diversité avec toutes ces fleurs. On nous parle aussi du féminin, donc on avait la femme dans notre 77, on a à nouveau la femme, la consultante peut-être, ou une femme de votre entourage ici dans le Lenormand. Ça peut nous parler de douceur, de générosité, d'être à l'écoute. Et on retrouve cet enfant. Donc le renouveau, le partage pour moi, peut-être passer du temps de qualité aussi avec ses enfants, ou écouter son enfant intérieur tout simplement pour faire des choses que l'on aime sincèrement, qui nous passionnent, qu'on avait laissé de côté depuis longtemps. On peut nous parler aussi d'une femme enfant, et on l'avait aussi dans les 77, cette notion d'une femme peut-être plus jeune ou un peu immature. Puis il y avoir une notion de femme enfant ou d'une adolescente ici. Donc peut-être que vous allez faire des projets avec votre fille, avec votre nièce, je ne sais pas. C'est la bonne journée pour le partager entre femmes. Si vous êtes un homme, c'est pareil, vous allez peut-être passer des moments de qualité avec une femme de votre vie. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. On retrouve la carte de l'encre et le renard. Donc, ni oui ni non, on va continuer. C'est non, on a la croix ici qui sort, donc une réponse négative. Et on va compléter ce petit tirage avec l'oracle de l'harmonie. S'affirmer, on nous invite ici à nous affirmer.
Vous accordez-vous le droit de vous affirmer? Posez-vous cette question en ce moment. Est-ce que vous restez en retrait? Est-ce que vous avez du mal à faire entendre votre parole justement ou vous mettre en avant? On va lire ce message numéro 14. Peur de décevoir, de mal faire ou encore d'être mal perçu. Ce qui vous empêche de vous affirmer, c'est souvent vous-même. Souvenez-vous que parfois, dire oui aux autres, c'est se dire non à soi-même. Vous affirmer, c'est prendre l'entière responsabilité de votre existence. C'est assumer votre puissance intérieure et choisir de vivre en étant complètement vous, avec vos besoins, vos désirs, vos valeurs et vos croyances personnelles. C'est ainsi que vous pourrez créer une vie qui vous appartient et non celle que les autres attendent de vous. Autorisez-vous à vous affirmer, c'est votre droit de naissance. Oh, on a un exercice un petit peu long ici dans la bulle d'harmonie. Revenons sur les peurs de dire non. Peut-être croyez-vous que vous n'êtes pas légitime pour dire non, que vous devez absolument faire telle chose parce que cela fait partie de vos responsabilités. Est-ce vraiment le cas ou est-ce un fardeau que vous vous imposez? Souvenez-vous, les peurs ne sont que des illusions. Elles sont légitimes, certes, mais tout de même illusoires. Avant de dire oui, prenez le temps de réfléchir à la question et de voir si vous en avez envie, si vous avez le temps et l'énergie pour cela. Enfin, demandez-vous ce qui vous empêcherait de dire non. N'oubliez pas qu'un oui par défaut, ce n'est pas un oui véritable et risque de vous faire plus de mal que de bien. Après avoir répondu à ces questions, vous pouvez vous en libérer en appliquant l'Ho'oponopono ou une bonne séance d'EFT. Voilà. Donc pareil, si vous voulez vous renseigner sur l'EFT, sur YouTube, on trouve vraiment tout, et vraiment des vidéos de qualité. Merci beaucoup d'avoir regardé la guidance jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un beau jeudi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.